malgré ça, est-ce qu'il y a eu des moments où dans tes choix de direction artistique ou d'image, etc., est-ce que tu as fait quelque chose qui, finalement, qui te ressemblait pas tant que ça, mais que c'est ce qu'il fallait faire pour rester numéro 1? Franchement, pas pour clasher encore. Il y a 2 sons que j'aime. Il y a que 2 sons que j'aime pas dans ma carrière. C'est le featuring avec Maître Gims. Mais et parce que cette fois-là, je me suis menti à moi-même. J'ai écouté les conseils de... C'était presque du calculé, ce que je ne fais pas d'habitude. Histoire de te dire, bon, vas-y, il est un peu éclaté, mais vas-y, ils kiffent ce qu'on fait, ils nous ont jamais le truc. On va essayer de rallier 2 générations. On a tenté. Donc là, c'était plus stratégique qu'un C'était stratégique, et du coup, c'était pas avec le cœur, et du coup, ça a échoué. Le morceau, il est éclaté. Et un autre qui s'appelle Pourvu qu'elle-même, où je me suis tapé un délire, mais j'aime pas ce morceau. Sinon, en général, bah forcément, il y a des morceaux qui marchent. Il y en a 1 milliard, je sais même pas combien il y a de sons. Mais sinon, non, j'aime tout. Ça a été quoi tes inspi principales à chaque étape de ta carrière? Je pense que forcément, ça a évolué. Franchement, l'inspi principal, c'est moi. C'est le monde autour de moi, ma vision du monde. Et comme je dis, c'est un puzzle de mots et de pensées. Tu vois, je kiffe la poésie, je kiffe écrire, je kiffe les instrus. Et je suis toujours dans l'actualité. Je m'intéresse beaucoup aux gens, tu vois, j'aime bien. Ça m'intéresse les pays, les peuples, leur histoire. Tu sais, ça m'intéresse, mais vraiment. Donc, et je voyage beaucoup, j'ai beaucoup voyagé grâce à mon métier. Donc mon inspiration, c'est la vie, hein, tu vois. Et est-ce qu'il y a eu des artistes hors rap qui t'ont inspiré? Bien sûr. Il y a, mon artiste préféré, c'est Bob Marley. Donc ouais, il y a eu que ça. Bob Marley, Sade, Alpha Blondy, Michael Jackson, Madonna, Milli Vanilli, AA, Sting. Je peux... Et à quel moment? Et tu t'en es inspiré vraiment? Est-ce que t'as la sensation que ça a ruisselé un peu aussi sur ce que tu fais ou pas du tout? Ou c'est juste que t'écoutes, mais en termes tu le mets d'écriture, pas forcément dans ton rap? En termes d'écriture, ouais. Je suis sensible à l'écriture, aux rimes, au machin. Donc tout ce que je te cite, c'était quand même, il y a quand même du texte. Est-ce que tu crois que c'est toujours aussi important l'écriture aujourd'hui dans le rap? Bien sûr. Parce que un texte, ça vieillit jamais. Ou une citation de Jules César, une grosse punch, ou de Napoléon, ou de Gengis Khan, ça traverse les siècles. Mais un Bosch, ouais, ça va ou quoi? Tu laisses ton phone ou quoi? Je sais plus c'est quoi sa chanson. Ça vieillit mal. Il n'y a pas de texte. Mais pour toi, c'est ça. Pour toi, c'est vraiment ça qui Shakespeare, les pièces de théâtre, c'est le texte. Et ça traverse. Mais t'as énormément de rappeurs aujourd'hui, on sait que l'écriture, c'est pas leur fort. On va dire qu'ils font pencher la balance sur autre chose. Ouais, mais ce qui dure. Il y a que Jul qui dure. Lui, c'est particulier, c'est à part. Mais la plupart des mecs qui écrivent pas, ils durent pas. Regarde un Arsenic, tu vas citer le truc qui prétend faire du rap sans prendre position. Ça, c'est du texte. Et Arsenic, on n'en entend plus parler depuis des années. Mais tu l'as encore dans ton cerveau. Mais on l'a encore, ouais. Il y a des gens qui prennent position aujourd'hui encore? Dans le rap? Ouais, il y en a. Après, ils prennent... Il y en a peu, mais il y en a. Enfin, attends. Laisse-moi réfléchir. Il y a Médine. Ouais. Sauf qu'il a pris position pour voter Macron. Mais c'est prendre position. Il dira que c'est le moindre mal. Il va dire qu'il est obligé. Il dira que c'est le moindre mal. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il dira entre l'autre et lui, je préfère encore lui. Non, mais tu t'abstiens. T'as 2 pédophiles, truc. Il y en a un, il a violé 5 enfants, il y en a un, il a violé 2. Tu vas mettre en avant celui qui en a violé 2 parce qu'il en a violé 3 de moins. Non. Tu ne mets en avant ni celui qui en a violé 5, ni celui qui en a violé 2. Sinon, t'es un fou. Qu'est-ce qui te fait kiffer encore dans le rap aujourd'hui? La musique, la sensation. Comme quand tu tires une taf sur un joint, t'écoutes un son, les mélodies et tout, je kiffe. T'es pas lassé? Non, jamais. C'est comme si c'est comme se lasser d'un coucher de soleil.
Ouais, mais t'as rebondi sur la musique. Moi, je t'ai dit le rap. Moi, je te pose cette question parce que moi, aujourd'hui, j'écoute du rap depuis des années et des années. Ah, je te parle de la musique en général. Voilà. Moi, je te parle du rap. Moi, il y a des fois, le rap, je souffle un peu, frérot. Tu vois. Des fois, je me surprends. Alors Pendant une semaine, j'écoute pas de Peura, tu vois. Bah moi, ouais, mais j'écoute plus vraiment de rap, surtout le rap américain, etc. J'en écoute plus vraiment. Mais après, moi, c'est différent parce que je suis tout le temps en train d'écouter de la musique, parce que là, si je joue mon ordi, je dois être à 200 mails. Je vais télécharger, à mon avis, une moyenne de 2 à 3 sons par mail. Je vais sûrement télécharger 400 instrus que je vais écouter. Et c'est un kiff parce que même des fois, des instrus que je prends pas, mais c'est de la musique, les produits qui sont forts. Des fois, c'est des pianos, des fois, ça me correspond pas. Mais tu vois, ma banque de sons, j'ai plein de sons et je m'éclate. Et je kiffe. T'as quand même mis la lumière sur beaucoup d'artistes. Comment tu sais à chaque fois qu'il y a un truc à faire? C'est quoi les critères aujourd'hui C'est pour le que feeling. Booba se dise, ce gars-là, il est chaud? C'est le feeling. C'est un tout, en fait. Tu sais, c'est l'expérience. C'est Maître Yoda que j'ai tatoué là. Comment il repère un Jedi? Il sait, c'est la force. Il va dire, en lui, la force, je ressens. Il n'y a pas de critères, tu le sens, c'est tout. Ouais, beaucoup de côtés obscurs en lui. Tu vois? Lui faire attention, ou lui améliorer ceci. C'est ça, c'est comme un coach, ou comme, tu vois, t'es un coach de foot, tu vas voir un petit jeune, bam, bam, la façon dont il se place et tout, toi, t'as une vision. Tu sais qu'il y a un truc à... Tu sais pas forcément que ça va être gagné d'avance, mais tu sais qu'il y a un truc à exploiter. Et comment tu les découvres? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent sur des artistes qui sont déjà un peu en développement, mais moi, à chaque fois que je t'ai vu Comme faire je t'ai péter dit, je quelqu'un, m'intéresse à la musique, je m'intéresse aux gens, et j'écoute. Si je peux y avoir un clochard qui me dit, il dit c'est un clochard, il me dit, il fait du son, ça a retiré sur ma boîte mail, j'ouvre, tu vois. Donc, vu que je m'intéresse et que j'écoute et que je suis proche des gens, enfin de certaines personnes, on m'envoie des trucs. Par exemple, Damso, c'est le frère de Shai qui m'avait envoyé, qui me l'avait envoyé ce gars-là, je crois. J'ai écouté, j'ai kiffé direct. Il y a des gens, Dala, je l'ai vu sur Instagram, tu vois, sur un freestyle. Et en lui, j'ai ressenti la force, comme je disais tout à l'heure. Ok. Après, est-ce que ça va faire un bon Jedi? Est-ce qu'il va passer le niveau Ligue 1? Il y a des gens qui ont le talent, mais quand il faut passer le palier, soit il y a trop de pression, soit ils n'arrivent pas, tu vois. Comme des gros joueurs, ils signent, bam, 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 mais au final, ils sont sur le banc. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils ont, tu vois. Ouais, après, le talent, il suffit pas. Voilà. Après, il faut le petit truc en plus. Qui différencie une star d'une superstar. Des CR7, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de grands joueurs, mais le petit truc, si on peut appeler ça un petit truc, ils l'ont pas. Et ça, tu peux pas le savoir, ça vient avec le temps. Est-ce qu'ils vont le développer? Est-ce qu'ils l'ont déjà en eux? Est-ce qu'ils vont le développer, mais est-ce qu'ils vont réussir à le garder, tu vois? Ouais, je capte. En parlant de beaucoup de découverte, il y a eu feeling. une émission, là, Netflix. Est-ce que tu l'as regardée? Nouvelle École. Non, je l'ai pas regardé. Bah, j'ai Pas le pas temps regardé ou parce tout que simplement tu sais pas- déjà que... Bah, j'ai pas regardé parce que déjà, il y en a aucun des trois qui m'intéresse. Surtout en tant que producteur, il y en a aucun des trois qui est producteur ou découvreur de talent. Shai ne produit personne, Niska ne produit personne, SCH ne produit personne. Donc à quel moment t'es producteur, à quel moment tu découvres des talents? C'est juste du show, donc déjà sur le papier ça m'intéresse. À part tes artistes, est-ce que tu as eu des coups de cœur en rap français dernièrement? Eh ben, figure-toi qu'hier j'étais dans une chicha, j'ai entendu pas mal de dingueries. Non, je te jure, il y a un morceau de Chili là. Hein. Ouais, c'est Chili. Ouais. Qui était lourd, Ouais. en mode un peu blédard machin. Il y avait un Nino Leto que je connaissais pas, où Leto il est... J'aurais dû le Shazam, je sais plus c'est quoi. Ouais, il y a des trucs, hein. Il y a des trucs. Ah, c'est des gros quand même. Y a pas des petits rookies ou un truc... Des petits rookies. Bah, il y a ceux que je produis déjà. Bien sûr. Il y a pas si longtemps, tu avais donné de la sephore à Benjamin Epps, par exemple. Ouais, j'ai bien aimé, ouais, voilà. J'ai trouvé qu'il y avait une petite jeune, là. Je l'avais reposté aussi, une Asiate. Ah oui, je l'avais Ils vu sont- passer, ouais. Ah, il y a des talents, hein. Il y en a plein. Il y en a plein, ils sont dans leur chambre en train d'écrire. Tu vois, ils ont aucune main tendue, ils ont pas les moyens de s'exprimer. On parlait tout à l'heure de ton amour pour la langue.
il y a eu quand même des mots qui sont rentrés, bon, du moins au calme, qui est rentré dans le dictionnaire. C'est une fierté, ça? Ou même d'autres mots qui sont rentrés dans le langage courant des gens? C'est un truc que tu gardes aussi? Une fierté, bof. Non, Ou bof? Et d'où ça devient c'est d'ailleurs? rigolo, quoi, mais une fierté. Et d'où ça devient tout ça, les airs, les machins, même plus récemment, même que la night? Ça sort d'où? Le Killer Knight, c'est un gars de la piraterie centrale qui fume beaucoup de shit. Et on lui a fait la remontrance. Et pour la faire court, hein. Donc on est en bas d'un hôtel, on s'apprête à partir. On lui dit, ah, tu fumes beaucoup quand même. Hein. Tu vois, on charrie souvent qui fume le plus, qui est le plus. Et il dit, non, moi c'est que la night, tu vois. Genre, je fume, tu sais, que le soir, genre que la night. Sauf que le problème, c'est qu'il était 8h du matin. Et du coup, Peut-être qu'il est décalé. Que la night. Et du coup, c'est un truc on a tellement gaulerie que voilà, quoi. Tout simplement. Il doit être décalé, le ref, c'est tout. Bah, il fume trop de shit, ça. Maintenant que cette musique, elle a facile 3 décennies et plus, est-ce que pour toi, c'est important, pour un jeune artiste qui se lance, de connaître un peu son histoire, ses classiques, les grosses têtes, d'avoir une culture rap où on s'en bat les couilles? Ouais, je pense que c'est important. Comme si t'es un petit joueur de foot, tu ne peux pas négliger CR7 ou Platini. Bon, peut-être, tu sais pas, mais ouais, bien sûr. T'es obligé de te cultiver et de savoir d'où, tu vois, comme on dit, pour savoir où tu vas, faut savoir d'où tu viens. Donc Et cette de toute transmission... façon, pour avoir la passion, il faut avoir la connaissance tu vois, des grands maîtres. Ah, parce que c'est un débat en ce moment, j'ai vu passer pas mal de podcasts, machin, ouais, la culture, on s'en fout, les petits, s'ils kickent bien, ils kickent bien, tu vois. Ouais, mais ce qui est dur. Donc cette Faut se transmission, c'est nourrir. important. Faut se nourrir tout le temps. Tu vois. Moi, je me nourris quand j'écoute des instrus tous les jours du rap, je me nourris. Que je les prenne ou que je les prenne pas, ça me nourrit, ça inscrit des trucs dans mon cerveau, des sonorités, des trucs. Ça, tu vois, c'est un travail de tout le temps. Est-ce que tu crois que les anciens, ou même les médias, ils ont rempli ce rôle-là, de transmission de la culture aux plus jeunes? Fred de Sky? Fred Non. ou autre? Non. Bah non. Parce que tout est pipé. C'est-à-dire? Bah, par exemple, Skyrock, il rentre le top 20. Si t'es pas top 20, tu rentres pas. Mais si t'es pas connu, comment tu fais top 20? La radio, elle est censée mettre en avant, tu te dis première sur le rap, t'es censé mettre, c'est ton rôle de filtrer déjà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de la grosse merde qui joue sur ta radio, et d'être fier et de rendre service au game et de mettre en avant justement des gens qui sont pas connus. Avant, c'était comme ça. En exclusivité, ils allaient dire même un talent Skyrock. C'est la première fois que vous l'avez entendu, c'est chez nous. C'était une fierté. Et c'était comme, tu vois, c'était un taf Ouais, bien sûr. de directeur artistique. Et c'était intéressant, justement, même. De programmateur. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des médias rap et du fait que ça pullule dans tous les sens? Plein de petits médias maintenant. Tout pullule dans tous les sens. C'est le règne des autoproclamés. Là, si je veux, je me fais une page Instagram. Bah, je suis journaliste, OnlyFans, God First, vegan, personal trainer. Je fais ce que je veux, frérot. Ouais. Qui a contrôlé, qui truc. Et si j'ai même du piston, je fais même une certif. J'ai ma petite pastillasse. Si je veux, là, je poste une story, je fais... je sens que je vais faire un nouvel album. Le lendemain, tous les pubéliers, Booba sortirait un nouvel album, apparemment. Frérot, c'est pas ça le journalisme. Tu vois, journaliste, tu vas avec la personne et c'est que de la spéculation. Et tout le monde, il est comme ça. Plein de faux followers, plein de faux machins, de faux médias, de proclamés médias. À quel moment t'es un média? Tu peux pas t'improviser aujourd'hui, ok, moi je suis le Parisien. Ben non, le Parisien, ça veut dire quelque chose. Il y a eu des vrais... C'est un média. Mais dans le rap, oui. Ben dans le rap, c'est trop facile. Si tu veux, demain, on fait un média. Génération masque, ça y est, on fait l'Instagram, tic-tac, on s'achète un peu de followers, et c'est parti. On reprend les infos des gens, et ça y est, on est journaliste. Si tu devais garder un album, Temps mort. Le premier. parce que c'est le premier ou pour une raison encore plus large que ça? Parce que c'est le premier. Sinon, Bah, tu vois, je pensais que tu allais me dire Ultra parce que c'est le dernier, tu vois. c'est jamais le dernier tant que c'est pas le dernier.
Je pense qu'il y a 10 ans ou 15 ans, quand tu t'imaginais dans le futur, tu te voyais là où tu es aujourd'hui. Là, aujourd'hui, comment tu te vois dans 10 ou 15 ans? Je me vois de la même manière, mais plus en retrait, mais pareil, avec des projets, faire exister des choses, donner de la force, aider des gens dans leurs projets, tu vois, faire parce que je kiffe en fait, tout ce que je fais. Donc, y a pas de raison que ça j'écoute s'arrête. un artiste, à nous, un truc, c'est un kiff tout le temps, tu vois. Donc en fait, je me vois pareil. Mais peut-être un peu plus en retrait. Plus derrière. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que t'aies pas encore réalisé aujourd'hui? Ouais, la santé, hein, ça suffit. Pour que je puisse éduquer mes enfants et continuer ce que je fais. Si t'étais le chroniqueur sale, si c'était ta chaîne, la prochaine chronique sale, ça serait sur qui? Ou sur quoi? Je fais des thèmes des fois. Moi, je serais un Nino. C'est vrai que je l'ai jamais fait. Est-ce qu'il acceptera de dire la vérité et de passer sur la chaise électrique? Moi, je pense Est-ce qu'il va assumer, lui? Parce que moi, tu peux me critiquer, tout ça. Moi, je t'explique. Pas de problème. Mais ouais, ce sera C'était quoi intéressant. d'ailleurs, je rebondis, c'était quoi l'histoire où il voulait pas croiser le fer, où j'ai vu passer une story avec Bah, cette moi, histoire tu de connais, trône. je suis joueur. Et je suis un compétiteur. Donc, tout comme un boxeur, si un boxeur adverse, même si c'est pas un ennemi, mais qui se dit « je suis le meilleur boxeur du monde », ah, ça me gratouille, moi. Ça me gratouille, c'est normal. Logique. Pourquoi t'es le meilleur boxeur du monde et moi? Je sais pas moi. Donc après, je dis « ok, bah, il va falloir... » Tu peux pas juste le dire, frérot. Tu vas le prouver quand même. Et moi, je te défie en duel, tiens, justement. Comme ça, on va rigoler. Mais c'est sport. Bien sûr. C'est comme à la fin, un mec, il gagne un combat, il dit « ouais, moi maintenant, toi, là, c'est toi que je veux le prochain, là. C'est la même chose, c'est ça. Après, tu fais le mec, t'es au-dessus, tu dis rien, mais t'es dans des affaires de viol aggravé. Ah frérot, explique-nous, viens faire ton interview. Moi, je pense pas trahir de secret, tu me l'as dit en off, mais c'était peut-être une de tes dernières interviews, possiblement peut-être en tant qu'artiste, avant de te mettre en retrait. Donc je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Que la piraterie n'est jamais finie, qu'ils croient en eux et que même s'ils croient qu'ils sont fous, c'est peut-être les autres les fous. Booba, merci. Merci à toi.